Hello, on se retrouve donc pour une vidéo, un tuto. Et cette fois-ci, c'est pour faire un calendrier de l'Avent, mais pour des sachets de thé. Effectivement, j'aime bien boire je suis amatrice de thé. Et c'est vrai que l'hiver, en période de l'Avent, avant Noël, j'aime bien prendre un thé par jour. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent avec comment dire, des stagiairetés différents. Et comme ça, j'aurai mon calendrier de l'Avent cette année, la fête du scrap avec mon petit cadeau pour le scrap. J'aurai mon calendrier gâterie, chocolat. Et j'aurai mon calendrier de l'Avent, thé. Donc, voilà. Donc, je me suis décidée à faire mon calendrier de l'Avent thé. Et j'avais regardé un petit peu les sachets qui sont présentés dans le commerce. Voilà, je trouvais ça, c'est tout en mon carton. Puis je me disais pourquoi pas le faire moi-même. Et puis en plus, comme j'ai déjà pas mal de sachets de thé, ça me permet de ne pas avoir racheté à chaque fois. Donc voilà. Donc trêve de blabla, ce n'est pas intéressant ce que j'ai. Mais bref. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment faire le calendrier de l'Avent thé, sachet de thé. Donc, pour faire ça, j'ai pris de la cartonnette. Alors, j'ai pas pris du calendrier comme je le fais d'habitude. J'ai pris, vous savez, qu'il y a au fond des blocs, là, le dernier, la cartonnette qui se trouve derrière. Je trouve que c'est une épaisseur assez suffisante. C'est un petit, il fait pas une grande dimension. Et puis le sachet de thé, c'est quand même pas lourd. Donc, j'ai pas besoin de quelque chose d'assez épais. Donc, c'est de la cartonnette. Donc, j'ai pris deux rectangles de 16,5 sur 14,5. Et pour la tranche, une 16,5 sur 4,5. J'ai du papier décoratif thème de Noël. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des thèmes de Noël. Bon, voilà, c'est comme vous voulez. Et donc, j'ai pris 8 papiers décoratifs, tous de la même longueur, la même dimension, pardon, 14 sur 16. J'ai également, dans le même papier décoratif, deux rectangles de 16,5 sur... Non, de 16 sur 4, pardon, de 16 sur 4 et de 16 sur 1,5. Donc, pour la structure, on a besoin de 24 rectangles, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des carrés, rectangles de 9,5 sur 9 pour faire les sachets, ce sachet-là que je veux vous montrer pour pouvoir glisser les sachets de thé. Vous avez besoin de 2 cardstock. Alors, moi, j'ai pris couleur craft. Donc, c'est les papiers qu'on trouve, vous savez, dans les blocs action avec les 3 couleurs, noir, blanc et craft, avec les 2 épaisseurs. Alors, sachant que ceux-là, j'ai pris la plus grosse épaisseur. Et pour les petits sachets, j'ai pris l'épaisseur la plus fine. Donc, 2 rectangles de 29 sur 16,5. Et 2 rectangles de 4,5 sur 16,5, je crois. Non, de 4 sur 16,5, pardon. 4 sur 16,5. 4 sur 16,5, ça y est, j'ai eu un trou. Voilà. Et pour finir, donc dans les papiers, j'ai des petits carrés. Alors, ils font 6 sur 6. Vous savez, on les trouve dans les blocs actions de Noël, généralement, pour faire les calendriers de l'Avent. Ce sont des petits carrés avec des chiffres. Donc il y en avait, ça c'est un bloc que j'avais l'année dernière, parce que cette année j'en ai pas racheté, parce que j'ai quand même pas mal de papier de Noël. Donc bon, peut-être que j'en rachèterai, parce que j'ai besoin d'autres chiffres pour d'autres calendriers de l'Avent. Mais bon, trêve de blabla, ça vous intéresse pas. Donc si vous n'avez pas ces petits carrés-là, vous pouvez très bien prendre du papier décoratif de Noël. Et si vous avez, alors soit le noter avec un feutre de couleur, voire doré, voire argenté, ou si vous avez des matrices de découpe avec des chiffres, vous pouvez également les faire et les coller sur un papier un petit carré de 6 sur 6. Voilà.
voilà pour les papiers qu'il vous faudra. Ensuite, en matériel, il vous faut... Alors, moi, j'ai pris du scotch. Ça vient de chez Action aussi, c'est du scotch. Alors, c'est pas du... On peut prendre aussi du craft gommé. C'est vrai que c'est plus épais, le craft gommé. Moi, c'est du... je sais pas comment ça s'appelle. C'est... ça. L'aspect, c'est comme du papier, papier craft, mais qui est comme du scotch. En fait, on a une partie collante. Et là, c'est parti, c'est comme si c'était du craft. Oui, du craft. Et je prends du double face, vous savez, le double face moquette de chez Action, qui est très bien. Parce que j'ai pas envie d'utiliser de la colle, vu que le carton est quand même pas épais. J'avais peur que ça condole. Donc, je vais utiliser ça. Il vous faut également, alors si vous avez, sinon vous pouvez le faire aussi par vous-même, soit en découpant ou en prenant d'autres formes, ou vous avez aussi des bordures, vous savez, pour faire les enveloppes, vous pouvez, voilà, c'est comme vous voulez. Mais moi j'ai une petite perforatrice cercle pour faire en fait l'encoche. Après vous n'êtes pas obligé non plus de faire l'encoche, hein, pour faire l'encoche ici. Voilà, donc la première chose à faire, ça va être, qui est le plus long, les petits sachets pour les sachets de thé. Donc on va prendre nos rectangles, nos carrés, nos rectangles de 9,5 sur 9. Je prends ma planche de rainurage et on va faire les plis. Alors, généralement dans les papiers craft comme ça, il y en a toujours un... J'ai l'impression que celui-là, c'est la face. Et ça, c'est le recto. C'est pas tout à fait la même couleur. Il est plus foncé l'arrière. Et je préfère ce côté-là. Donc là, on va prendre nos petits rectangles. On va les prendre côté donc 9,5 ici. Ne vous trompez pas, parce que j'avais fait une première vidéo où j'avais fait des plis sur ce côté-là, sur ce côté-là et sur ce côté-là. Sauf que là, j'étais pas dans le bon sens. Et donc, en fait, ça me faisait, au lieu de me faire des petits pochettes comme ça de 6,5, je crois qu'elles sont 6,5 sur 7,5, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, donc je refais mes calculs, j'ai eu un petit doute. Donc, en fait, les petites cases font 6,5 sur 7,5. Donc, 6,5 sur 7,5. Donc, pour pouvoir avoir, faut pas vous tromper comme je me suis trompée, c'est-à-dire le prendre comme ça du côté 9 et faire vos traits ici, 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 puisque vous allez avoir un sachet qui est plus petit. Alors, non, j'ai découpé, oui. Vous allez avoir un sachet qui est plus petit, c'est-à-dire que là, il ne fera pas 6,5, il fera 6 et il sera plus long. Et donc, pour avoir des sachets de 6,5 sur 7,5, il faut prendre donc votre partie. Donc là, vous avez, là j'ai 9. Voilà, j'ai la partie 9,5 dans ce sens-là. Et on va faire les plis là et un pli là. Donc là, on va faire un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 1,5 cm. On tourne, on fait un premier pli à 1 cm, l'autre pli à 1,5 cm plus loin ou à 1,5 et ainsi de suite. Troisième partie, pareil, à 1 cm et 1,5 ou à 1,5 cm plus loin que le deuxième. Donc ça donne ceci. Et si je vérifie, j'espère que oui, ça fait 6,5 sur 7,5. Voilà. Donc normalement, vous de votre côté, vous allez continuer à faire vos marquages partout sur tous les
petits rectangles. Moi, je vais vous montrer comment faire la suite. Et après, hors caméra, je ferai tous mes petits sachets. Donc là, pour faire vos petits sachets, alors, moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon petit... Alors, la première chose, avant de coller ce petit rectangle, nous allons mettre notre petite encoche. Donc là, l'encoche, elle vient en haut, là où il n'y a pas les plis. Donc, je sais que j'ai... J'ai 6,5. Donc, je vais le mettre au milieu des 6,5. Donc, 3,25. Je fais un petit marquage et je vais venir faire ma petite encoche, c'est-à-dire que, vous voyez, donc j'ai une petite perforatrice, on voit qu'il y a une petite marque ici et une marque là pour dire qu'on est au milieu du cercle, hein, au milieu de ce cercle là. Donc moi, j'aligne ma petite marque au niveau de ma flèche ici. Donc là, c'est bon. J'aligne les deux côtés au niveau de ma flèche et je fais ma petite encoche. Voilà, donc après, je vais gommer. Bon, je gommerai, bon, quoique, oui, je gommerai plus tard. Et donc après, eh ben, je vais venir coller mon petit carré de 6 sur 6 au milieu de mon rectangle. Alors, je le colle maintenant parce que, en fait, quand vous aurez fait votre petit sachet, si vous le collez après, je vais vous montrer. Alors, je le colle déjà et on verra. Voilà. Donc, si vous le collez après, ça va donner ça. Et en fait, quand vous voulez bien mettre votre... bien faire adhérer, ben vous avez une épaisseur là. Donc, c'est pas facile. Alors que là, vous êtes bien à plat. Vous pourrez très bien appliquer, bien faire adhérer, voire prendre votre plioir pour bien faire... voilà, pour que la colle adhère bien. Et puis voilà, si vous avez, il manque de colle, vous pouvez en rajouter. Alors que si vous avez mis, si vous avez fait déjà votre petit sachet, c'est beaucoup plus compliqué à venir faire. Voilà, donc là, j'ai collé. Et donc, je vais vous montrer où il faut découper. Donc là, on va venir découper en bas. Alors, je le fais, je vous le montre après. Donc là, je viens découper les traits qui sont ici. Donc, tous les traits qui sont ici, jusqu'au deuxième pli. D'accord? Là, je vais venir enlever la partie, toute la partie qui est à l'extérieur. Donc, là et là. Donc, je garde ma petite partie ici, ma petite partie ici. Donc ici, cette petite partie, j'ai pas besoin de garder la totalité. Donc je coupe, j'en enlève un peu. Voilà. Et je vais venir biseauter mes petits coins sur mes petits onglets de 1 cm. Alors je le fais, je vous montre. Voilà. Donc je viens biseauter mes petits onglets d'1 cm. Mais pas, je viens pas biseauter au niveau de mon demi-centimètre ici. Je laisse tout droit. Et donc après, ben, je viens marquer tout simplement tous mes plis. Voilà. Voilà. Pareil en bas. Pareil là. Donc là.
Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Donc, en haut, en bas. Et donc, là, je vais enlever ma partie là. Donc, tout simplement, je vais venir mettre de la colle sur ma petite partie là, ici. Et ici. Et je viens la replier sous dessous comme ceci pour venir adhérer au niveau de ma languette de demi-centimètre en bas. Donc ici et l'autre côté aussi. Alors c'est pas facile parce que c'est un demi-centimètre, donc c'est pas toujours évident. Donc là je forme ma petite boîte comme ceci. Pardon, je suis pas dans la caméra. Donc je forme ma petite boîte comme ceci. Donc les deux onglets en dessous. Voilà. Et éventuellement, alors je vais le mettre comme ça. Je vais venir prendre mon petit plioir et venir appliquer mes petites languettes là qui se trouvent sur le côté pour qu'elles viennent bien se mettre au niveau du fond de ma boîte. Ah, là, elle s'est mal collée. Je vais la décoller et bien la recoller. Donc en fait, on vient appliquer notre petite languette de demi-centimètre sur le fond là. Également l'autre côté. Donc sur le fond là. Voilà. Et donc quand mes deux languettes sont bien mises, et ben j'ai plus qu'à mettre un petit point de colle. Donc mes deux languettes à l'intérieur sont bien mises. Je mets un tout petit point de colle ici, ici, pour venir rabattre. Voilà, mon fond comme ceci. Et je forme ma petite boîte. Voilà. Donc là, je suis venue coller mes deux parties. Là et là. Et donc, ça fait un petit sachet. Et donc là, il ne restera plus qu'à le coller sur la page. Donc là, je vais faire mes 24 petits sachets et je vais vous revoir après pour faire la suite.